Avez-vous déjà ressenti un profond désir de vous connecter à Dieu pour finalement trouver confusion et déception là où votre foi est censée vous guider? Imaginez-vous entrer dans une église, en quête de réconfort et de vérité, mais en but plutôt à la manipulation et à l'épuisement spirituel. C'est une réalité à laquelle beaucoup sont confrontés aujourd'hui, et elle vous prive de la joie et de la liberté que la foi est censée apporter. Voyez-vous, la foi n'est pas une question de règles ou de rituels, mais de transformation, de libération et de connexion intime avec Dieu. Pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, des pratiques déformées et de faux enseignements se sont glissés dans des espaces sacrés, laissant d'innombrables âmes accablées et perdues. Cette vidéo est un signal d'alarme, un guide pour découvrir les pièges déguisés en vérité, afin que vous puissiez retrouver la foi vibrante et authentique que vous méritez. Nous exposerons les tromperies subtiles en jeu et vous fournirons les outils pour discerner, protéger et grandir dans votre marche avec Dieu. Ne vous contentez pas de regarder. Faites partie de ce mouvement vers l'éveil spirituel. Inscrivez-vous maintenant pour rejoindre une communauté qui valorise la vérité, la croissance et la connexion avec Dieu. Ensemble, nous surmonterons les défis et découvrirons la belle simplicité d'une foi qui vous libère vraiment. Plongeons dans ces vérités qui changent la vie et commençons un voyage qui pourrait transformer votre vie spirituelle pour toujours. La vraie foi est plus qu'une simple croyance. C'est une connexion vivante et respirante avec Dieu qui transforme chaque aspect de votre vie. Cette vérité fondamentale est souvent négligée dans un monde qui privilégie les apparences à l'authenticité. La foi ne concerne pas les rituels ou les registres de présence. Il s'agit d'un cœur entièrement soumis à Dieu. Lorsque vous comprenez cela, votre point de vue sur le culte, la prière et le service change radicalement. L'une des plus grandes tragédies des pratiques de foi déformées est la façon dont elles séparent les croyants de l'essence de leur relation avec Dieu. Au lieu de vivre la liberté et la joie promises par Jésus, beaucoup se retrouvent piégés dans des cycles de culpabilité et d'obligation. La foi authentique libère, elle n'asservit pas. Et la compréhension de la vraie foi commence par les Écritures. La Bible n'est pas seulement un document historique. C'est la parole vivante de Dieu, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle vous permet de discerner la vérité du mensonge et vous donne le pouvoir de résister à la tromperie. C'est pourquoi s'immerger dans la Bible est essentiel à la croissance spirituelle. Et la prière est une autre pierre angulaire de la foi authentique. Ce n'est pas seulement un rituel, c'est un dialogue puissant avec le Créateur. Dans la prière, vous trouvez la clarté, la direction et la force pour surmonter les défis de la vie. C'est dans ces moments calmes de communion avec Dieu que votre foi s'approfondit et que votre confiance en lui grandit. Et la communion avec d'autres croyants est vitale. La Bible dit que le faire aiguise le faire, et donc une personne aiguise une autre personne. S'entourer d'une communauté centrée sur le Christ apporte responsabilité et encouragement, vous aidant à rester enraciné dans la vérité et l'amour. En fin de compte, la vraie foi se manifeste par ses fruits. L'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi sont les signes d'une vie transformée par Dieu. Lorsque vous vivez ces qualités, votre foi devient un phare qui attire les autres vers l'espoir que vous avez trouvé. Et la foi n'est pas statique. Elle est dynamique, elle grandit et s'approfondit à travers les épreuves, les défis et les victoires. En vous engageant à cultiver une relation authentique avec Dieu, vous découvrirez la beauté et la puissance d'une foi qui non seulement vous soutient, mais vous donne également les moyens de vous épanouir. La manipulation spirituelle est l'une des tactiques les plus dangereuses utilisées pour déformer la foi. Elle est souvent enveloppée dans un langage qui semble biblique, ce qui la rend difficile à identifier. De nombreuses églises et dirigeants exploitent les Écritures à leur propre profit, déformant les versets pour servir leurs propres intérêts au lieu du dessein de Dieu. Cette tromperie peut laisser les croyants confus, trahis et spirituellement épuisés. L'un des signes les plus courants de manipulation est lorsque la foi devient transactionnelle. Vous pouvez entendre des phrases telles que « si vous donnez ce montant, Dieu vous bénira » ou « vos difficultés sont dues au manque de foi ». Ces déclarations non seulement sapent la vraie nature de la grâce de Dieu, mais imposent également des fardeaux inutiles aux croyants. Et la Bible nous met en garde contre les faux prophètes et les loups déguisés en brebis. Les enseignements de Jésus dans Matthieu 7h15 soulignent la nécessité du discernement, nous exhortant à évaluer les dirigeants par leurs fruits. Un dirigeant manipulateur recherche souvent le contrôle, le pouvoir ou le gain financier, tandis qu'un véritable serviteur du Christ oriente les autres vers Dieu, et non vers lui-même. La manipulation prospère dans les environnements où la remise en question de l'autorité est découragée. Si poser des questions ou chercher des éclaircissements se heurte à une résistance ou à un sentiment de culpabilité, c'est un signal d'alarme. La foi devrait encourager la curiosité et la croissance, et non la peur et la soumission à l'autorité humaine. L'exploitation financière est une autre caractéristique de la manipulation spirituelle. Les dirigeants peuvent exiger des offrandes extravagantes ou promouvoir l'idée que les bénédictions de Dieu sont à vendre. Cela contredit le message de l'évangile de la grâce gratuite par Jésus-Christ. La réprimande de Pierre à Simon le magicien dans Actes 8h20 le souligne. « Que ton argent périsse avec toi, car tu as pensé que tu pouvais acheter le don de Dieu à prix d'argent. » La manipulation émotionnelle peut être tout aussi dommageable.
Les dirigeants peuvent utiliser la peur, la culpabilité ou la honte pour contrôler le comportement, créant ainsi un cycle toxique de dépendance. Cela nuit non seulement aux individus, mais déforme également leur vision de Dieu, le transformant en une figure de jugement plutôt qu'en une figure d'amour. Se libérer de la manipulation commence par s'enraciner dans les Écritures et la prière. La parole de Dieu est la norme ultime par rapport à laquelle tous les enseignements doivent être mesurés. En vous immergeant dans la vérité, vous vous équipez pour reconnaître et résister à la tromperie spirituelle. La Bible est l'outil de discernement le plus puissant du croyant. Elle sert de lampe à vos pieds et de lumière sur votre chemin, vous guidant à travers les complexités de la vie et de la foi. À une époque où les faux enseignements abondent, il est plus important que jamais de vous enraciner dans les Écritures. La parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant. Elle pénètre le cœur, expose la vérité et révèle la tromperie. Lorsque vous étudiez régulièrement les Écritures, vous construisez une fondation qui vous protège de la manipulation et de la confusion. L'une des clés du discernement est de comprendre le contexte. Des versets mal interprétés ou isolés sont souvent utilisés pour justifier des pratiques néfastes. En étudiant les Écritures de manière holistique, vous acquérez une compréhension plus profonde du caractère de Dieu et de ses intentions pour votre vie. Les Écritures vous permettent également d'identifier les faux enseignements. Les Béréens, dans Actes 17h11, examinaient quotidiennement les enseignements de Paul pour s'assurer qu'ils étaient conformes à la parole de Dieu. Cet exemple souligne l'importance de tout tester par rapport à la Bible pour confirmer sa véracité. En abordant les Écritures dans la prière, le Saint-Esprit en éclaire le sens. Ce partenariat entre l'étude et la prière favorise une relation avec Dieu qui transcende la simple connaissance, transforme votre cœur et aligne votre volonté sur la sienne. Grâce aux Écritures, vous apprenez à distinguer la voix de Dieu du bruit du monde. Cette clarté vous permet de prendre des décisions fondées sur la foi, même lorsqu'elles vont à l'encontre de l'opinion populaire ou des tendances culturelles. Vivre selon la parole de Dieu n'est pas seulement une question de connaissance, c'est aussi une question de transformation. Lorsque vous appliquez les principes bibliques à votre vie, vous devenez un témoignage vivant de la puissance de Dieu, inspirant les autres à rechercher la vérité et à embrasser la liberté trouvée en Christ. La prière est la bouée de sauvetage de la foi. Elle vous relie directement à Dieu. Ce n'est pas un monologue, mais une conversation, un espace où vous pouvez épancher votre cœur et aligner vos désirs sur sa volonté. La prière est le lieu où les batailles sont livrées, les décisions sont clarifiées et la paix est trouvée. Jésus a démontré l'importance de la prière tout au long de sa vie. Il se retirait souvent dans des endroits calmes pour communier avec le Père, même au milieu de son ministère. Cet exemple montre que la prière n'est pas une pratique facultative, mais un élément essentiel d'une foi florissante. La prière renforce votre discernement spirituel. Lorsque vous recherchez les conseils de Dieu, il vous apporte clarté et sagesse, vous aidant à surmonter les défis de la vie avec confiance. Jacques 1h5 nous rappelle que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche. Par la prière, vous trouvez également réconfort et force dans les moments difficiles. Les défis de la vie peuvent mettre votre foi à l'épreuve, mais la prière vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. Elle vous ancre dans les promesses de Dieu, vous procurant espoir et résilience. La prière d'intercession est une autre expression puissante de la foi. Prier pour les autres démontre non seulement l'amour, mais vous met également en phase avec le cœur de Dieu pour l'humanité. C'est un acte désintéressé qui approfondit votre compassion et renforce votre communauté. La prière constante transforme votre relation avec Dieu. En passant du temps en sa présence, vous commencez à voir sa main à l'œuvre dans votre vie. Cela approfondit votre confiance en lui et nourrit un sentiment de gratitude qui alimente votre foi. En fin de compte, la prière est le fondement d'une vie vécue en accord avec la volonté de Dieu. Elle vous permet de rester connecté au Créateur, vous permettant de vivre avec audace et confiance dans la liberté de sa grâce. La foi n'a jamais été conçue comme un voyage solitaire. La Bible souligne l'importance de la communion, nous rappelant que le faire aiguise le faire. Une communauté centrée sur le Christ apporte soutien, responsabilité et encouragement, aidant les croyants à rester enracinés dans leur foi. Dans une communauté forte, vous trouvez un espace pour partager vos luttes, vos victoires et vos questions sans crainte de jugement. Cette ouverture favorise la croissance et la guérison, vous rappelant que vous n'êtes pas seul dans votre cheminement. La responsabilité est un avantage clé de la communauté. Des amis et des mentors de confiance peuvent vous aider à identifier les angles morts et vous encourager à vivre votre foi de manière authentique. Ce soutien mutuel renforce votre marche avec Dieu et vous maintient en phase avec sa parole. La communauté offre également des opportunités de service. En travaillant ensemble pour répondre aux besoins des autres, vous reflétez l'amour du Christ de manière tangible. Ces actes de service non seulement bénissent les autres, mais approfondissent également votre compréhension du cœur de Dieu. Le culte collectif est un autre aspect puissant de la communauté. Se réunir avec d'autres pour louer Dieu crée un sentiment d'unité et vous rappelle la vision plus large de son royaume. C'est un aperçu de la joie et de la communion que nous connaîtrons dans l'éternité. Une communauté de foi saine accorde la priorité à la vérité et à la grâce.
Elle crée un espace où les gens peuvent grandir à leur propre rythme, soutenus par l'amour et guidés par les Écritures. Cet équilibre garantit que personne ne se sente abandonné ou dépassé. Enfin, la communauté vous équipe pour faire face aux défis du monde. Dans la communion, vous trouvez la force, la sagesse et l'encouragement pour rester ferme dans votre foi, même lorsque le monde vous repousse. Ensemble, vous devenez une lumière dans les ténèbres, reflétant la gloire de Dieu à ceux qui vous entourent. L'exploitation religieuse est une réalité douloureuse pour de nombreux croyants. Elle déforme la beauté de la foi, la transformant en fardeau plutôt qu'en bénédiction. Se libérer de cette manipulation exige du courage, du discernement et un retour au fondement des Écritures. La première étape consiste à reconnaître les signes d'exploitation. Qu'il s'agisse d'exigences financières, de manipulation émotionnelle ou d'enseignements qui contredisent l'Évangile, ces signaux d'alarme indiquent un environnement malsain. La prise de conscience est la première étape vers la liberté. Il est essentiel de s'enraciner dans la parole de Dieu. La Bible fournit la vérité nécessaire pour combattre les mensonges et la tromperie. Elle vous rappelle que la grâce de Dieu est gratuite et que son amour est inconditionnel, offrant un contraste frappant avec la foi transactionnelle promue par les institutions exploiteuses. La prière est un autre outil puissant pour se libérer. Demandez à Dieu la sagesse et la force de traverser votre situation. Il promet de guider et de protéger ceux qui le recherchent sincèrement. Rechercher le soutien d'amis de confiance, de mentors ou de communautés religieuses peut également aider. Partager vos expériences et recevoir les encouragements des autres renforce votre détermination et vous fournit des conseils pratiques. Il est important de pardonner à ceux qui ont fait du mal, même si c'est difficile. Le pardon n'excuse pas leurs actes, mais il vous libère de l'amertume et permet à Dieu de guérir votre cœur. Enfin, ayez confiance que Dieu peut restaurer ce qui a été perdu. Ses plans pour vous sont bons et il est fidèle pour vous guider vers une relation plus saine et plus authentique avec lui. Se libérer de l'exploitation est le début d'un voyage vers la véritable liberté spirituelle. L'adoration est au cœur de la relation du croyant avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement de chanter des chants ou d'assister à des services religieux, mais d'offrir toute sa vie en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. L'adoration authentique est profondément personnelle et profondément transformatrice. Avez-vous déjà ressenti le désir de quelque chose de plus grand, d'une connexion plus profonde avec Dieu et d'une foi qui transforme vraiment votre vie? Ce moment est l'occasion de faire un pas de foi. En vous abonnant à cette chaîne, vous ne cliquez pas simplement sur un bouton. Vous vous engagez dans un voyage de croissance, de vérité et de marche plus proche avec Jésus. Chaque vidéo, ici, est créée dans un seul but. Vous inspirer, vous équiper et vous guider vers la vie que Dieu a conçue pour vous. Lorsque vous vous abonnez, vous dites « Je veux suivre Jésus de plus près. Je veux que ma vie reflète son amour, son dessein et sa vérité. » Alors, franchissez ce pas, pas seulement pour vous-même, mais comme une déclaration de foi. Une déclaration que vous choisissez de rechercher Dieu dans chaque partie de votre vie. Cliquez sur « S'abonner » et rejoignez une communauté qui est là pour parcourir ce chemin à vos côtés. Ensemble, nous découvrirons la joie, la liberté et la paix que seul Jésus peut apporter. La véritable liberté est l'une des plus grandes promesses de la foi en Jésus-Christ. Pourtant, de nombreux croyants vivent accablés par la culpabilité, la honte et la peur, incapables d'embrasser pleinement la liberté que le Christ offre. Cette liberté ne se limite pas au péché, mais à tout ce qui vous empêche de vivre la vie abondante que Dieu a voulu. L'apôtre Paul a déclaré dans Galates 5:1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme, et ne vous laissez pas de nouveau charger par le joug de l'esclavage. » Ce verset nous rappelle que la foi n'est pas une question de légalisme ou de règles rigides, mais de marcher dans la grâce et la vérité. De nombreuses églises et pratiques religieuses renforcent involontairement, ou parfois intentionnellement, l'esclavage en ajoutant des exigences humaines au simple évangile de Dieu. Cela crée une atmosphère où la peur et l'obligation éclipsent la joie du salut. Reconnaître et rejeter ces faux fardeaux est essentiel pour vivre une véritable liberté spirituelle. Vivre dans la liberté du Christ ne signifie pas vivre sans limite. Cela signifie plutôt embrasser une vie guidée par le Saint-Esprit, où les lois de Dieu sont écrites dans votre cœur. Cela transforme l'obéissance d'un devoir dans une expression joyeuse d'amour et de confiance en Dieu. Cette liberté apporte également la paix et l'assurance. Vous ne vous efforcez plus de gagner la faveur de Dieu ou de craindre son rejet. Au lieu de cela, vous vous reposez sur l'œuvre achevée de Jésus sur la croix, sachant que rien ne peut vous séparer de son amour. Romains 8, 38-39. Partager cette liberté avec les autres est une partie essentielle du cheminement chrétien. Votre témoignage peut inspirer et encourager les autres qui se sentent piégés par la peur ou le légalisme, en leur montrant qu'il existe une meilleure voie en Christ. En fin de compte, la liberté trouvée en Jésus est transformatrice. Elle change la façon dont vous vous voyez, les autres et le monde. Lorsque vous vivez dans cette liberté, vous expérimentez la plénitude de la joie et du but qui découle du fait de marcher en phase avec le plan de Dieu pour votre vie. Et la Bible est claire dans ses avertissements concernant les faux prophètes et leurs enseignements. Jésus lui-même a mis en garde dans Matthieu 7h15. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs.
Ces individus et ces institutions peuvent paraître pieux à première vue, mais leurs actions révèlent une vérité bien plus sombre. Les faux prophètes utilisent souvent le charisme et le langage persuasif pour gagner la confiance. Ils peuvent faire appel aux émotions ou promettre des bénédictions en échange de loyauté ou de contributions financières. Leur but ultime, cependant, n'est pas de servir Dieu, mais de se servir eux-mêmes. L'une des tactiques les plus dangereuses des faux enseignants est leur capacité à mélanger la vérité avec le mensonge. Ils peuvent citer les Écritures, mais en déformer le sens pour les adapter à leurs objectifs. Cela rend leurs enseignements crédibles, en particulier pour ceux qui ne connaissent pas le contexte complet de la Bible. Reconnaître ces tromperies nécessite un discernement spirituel. La parole de Dieu est la norme ultime par rapport à laquelle tous les enseignements doivent être mesurés. L'étude régulière de la Bible permet aux croyants de détecter les incohérences et de rejeter les enseignements qui s'écartent des Écritures. Une autre clé pour identifier les faux prophètes est d'observer leurs fruits. Comme l'a dit Jésus, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7h16. Les vrais dirigeants font preuve d'humilité, d'amour et d'un engagement à servir les autres, tandis que les faux dirigeants font souvent preuve d'avidité, d'arrogance et d'un désir de contrôle. Les faux enseignements peuvent causer des dommages importants, éloignant les gens de la vérité et les plongeant dans la confusion spirituelle. Il est essentiel pour les croyants non seulement de se protéger, mais aussi d'aider les autres à reconnaître et à échapper à ces tromperies. En restant ancrés dans la prière, les Écritures et la communauté, vous pouvez surmonter ces défis en toute confiance. Dieu promet de guider et de protéger ceux qui le cherchent sincèrement, vous permettant de rester ferme dans votre foi. Quoi qu'il arrive, le pardon est l'un des aspects les plus profonds et les plus difficiles de la foi. C'est à la fois un don que nous recevons de Dieu et un commandement auquel nous sommes appelés à obéir. Grâce au pardon, nous faisons l'expérience de la guérison, de la restauration et de la liberté d'une manière qui transforme notre vie. À le cœur du pardon se trouve la grâce de Dieu. La Bible nous dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, Romains 5h8. Cet acte d'amour inconditionnel démontre que le pardon n'est pas quelque chose que nous gagnons, mais quelque chose que Dieu donne gratuitement à ceux qui se repentent et croient. Pardonner aux autres peut être incroyablement difficile, surtout lorsque la douleur est profonde. Pourtant, Jésus nous enseigne à pardonner comme nous avons été pardonnés. Dans Matthieu 6, 14-15, il nous rappelle que notre volonté de pardonner aux autres est le reflet de notre compréhension de la miséricorde de Dieu. S'accrocher à l'amertume et au ressentiment nous fait plus de mal qu'à ceux qui nous ont fait du tort. Le manque de pardon crée une barrière entre nous et Dieu, entravant notre croissance spirituelle et nous privant de paix. En abandonnant ces fardeaux, nous permettons à la puissance de guérison de Dieu d'agir dans nos cœurs. Pardonner ne signifie pas cautionner un mauvais comportement ou ignorer la justice. Il s'agit plutôt de se débarrasser du désir de vengeance et de faire confiance à Dieu pour gérer la situation. Cet acte de foi apporte une liberté émotionnelle et spirituelle. Apprendre à pardonner nécessite de prier et de compter sur le Saint-Esprit. Demander à Dieu force et conseils peut vous aider à dépasser la colère et la souffrance, en les remplaçant par la compassion et la compréhension. En fin de compte, le pardon reflète le cœur de l'Évangile. Lorsque vous pardonnez aux autres, vous reflétez l'amour et la grâce de Dieu, les orientant vers le pouvoir transformateur de son pardon dans leur propre vie. L'épuisement spirituel est une réalité à laquelle de nombreux croyants sont confrontés, souvent causée par un déséquilibre entre l'activité et l'intimité avec Dieu. Lorsque la foi devient une liste de tâches à faire plutôt qu'une relation, la joie et la paix de marcher avec le Christ peuvent rapidement s'estomper. L'épuisement provient souvent d'un engagement excessif envers les activités de l'Église, les rôles ministériels ou les obligations religieuses sans donner la priorité au temps personnel avec Dieu. Bien que le service soit important, il ne doit jamais remplacer votre connexion avec le Créateur. Les signes d'épuisement comprennent l'épuisement, le manque de motivation et le sentiment d'éloignement de Dieu. Ces sentiments peuvent conduire à la culpabilité et à la frustration, créant un cycle difficile à briser. Reconnaître ces symptômes est la première étape vers la restauration. La solution à l'épuisement réside dans le fait de demeurer en Christ. Dans Jean 15h5, Jésus dit « Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Se reconnecter à Dieu par la prière, les Écritures et le repos est essentiel pour le renouveau. Faire des pauses intentionnelles dans vos activités pour vous concentrer sur votre santé spirituelle n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Même Jésus s'est retiré de la foule pour passer du temps seul avec le Père. Cet exemple nous enseigne l'importance du repos et de la réflexion. La responsabilisation et le soutien des autres peuvent également être utiles. Partager vos difficultés avec des amis ou des mentors de confiance vous permet de recevoir des encouragements et des conseils pratiques. Ensemble, vous pouvez œuvrer pour un équilibre plus sain dans votre vie spirituelle. N'oubliez pas que Dieu ne mesure pas votre valeur à ce que vous faites pour lui. Il désire votre cœur par-dessus tout. En donnant la priorité à votre relation avec lui, vous pouvez surmonter l'épuisement professionnel et redécouvrir la joie de marcher dans sa grâce. L'humilité est la pierre angulaire du leadership à l'image du Christ.
Les vrais leaders dans la foi sont appelés à servir les autres et non à rechercher le pouvoir ou la reconnaissance. Jésus lui-même a donné l'exemple en lavant les pieds de ses disciples, enseignant que le leadership est un acte d'amour et de service. L'orgueil est l'un des plus grands pièges des dirigeants, conduisant souvent à la manipulation, au contrôle et à une perte de concentration sur le dessein de Dieu. L'humilité, en revanche, permet aux dirigeants de rester ancrés et alignés sur la volonté de Dieu. L'humilité permet aux dirigeants de reconnaître leur dépendance à l'égard de Dieu. Elle leur rappelle que leur rôle n'est pas de se glorifier personnellement, mais de diriger les autres vers le Christ. Cette perspective favorise un environnement où les autres se sentent valorisés et habilités. Un dirigeant humble est également prêt à admettre ses erreurs et à demander pardon. Cette transparence renforce la confiance et démontre la puissance de la grâce de Dieu dans leur vie. Elle montre que le leadership n'est pas une question de perfection, mais de croissance et de confiance en Dieu. L'écoute est une autre caractéristique du leadership humble. En écoutant sincèrement les besoins, les préoccupations et les idées des autres, les dirigeants créent une culture de collaboration et de respect mutuel. Cette approche reflète l'amour et la compassion du Christ. L'humilité implique également de donner la priorité au bien-être des autres plutôt qu'à l'ambition personnelle. Les vrais dirigeants cherchent à élever et à équiper ceux qu'ils servent, favorisant la croissance spirituelle et l'unité au sein de la communauté. En fin de compte, l'humilité dans le leadership glorifie Dieu et inspire les autres à suivre son exemple. Lorsque les dirigeants servent avec amour et intégrité, ils deviennent un puissant témoin du pouvoir transformateur de l'Évangile. La gratitude est une pratique puissante qui transforme notre façon de voir notre vie, notre foi et même nos difficultés. Il ne s'agit pas seulement de dire « merci », mais d'une attitude du cœur qui reconnaît la bonté de Dieu en toutes circonstances. La Bible est riche en encouragements à rendre grâce. Les paroles de Paul dans 1 Thessaloniciens 5h18 nous rappellent de « rendre grâce en toutes circonstances », car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La gratitude déplace notre attention de ce qui nous manque vers les bénédictions abondantes que Dieu nous a déjà fournies. En période de difficulté, pratiquer la gratitude peut sembler difficile, mais c'est souvent dans ces moments-là qu'elle devient la plus transformatrice. En choisissant de nous concentrer sur la fidélité de Dieu, même dans les épreuves, nous trouvons une paix qui dépasse la compréhension et la force de persévérer. Et la gratitude est également une arme contre la négativité et le découragement. Lorsque vous vous concentrez sur les bénédictions de Dieu, il devient plus difficile pour le doute, la peur et le ressentiment de s'enraciner. Elle réaligne votre perspective, vous rappelant la souveraineté et l'amour de Dieu. Exprimer sa gratitude approfondit votre relation avec Dieu. La prière devient plus qu'une simple demande. Elle devient une occasion de reconnaître son œuvre dans votre vie et de l'adorer pour qu'il ait un style de vie empreint de gratitude a un impact sur la façon dont vous traitez les autres. Lorsque votre cœur est rempli de gratitude, il déborde de gentillesse, de générosité et d'encouragement. Cela crée un effet d'entraînement, inspirant ceux qui vous entourent à adopter une attitude similaire. En fin de compte, la gratitude est un acte de foi. Elle déclare que vous avez confiance dans le plan de Dieu, même si vous ne le comprenez pas pleinement. En cultivant la gratitude, vous vous rapprochez de lui et expérimentez la joie et la paix qui viennent d'un cœur entièrement soumis à sa volonté. Suivre Jésus est la décision la plus enrichissante qu'une personne puisse prendre, mais elle n'est pas sans défi. Le prix du discipulat exige des sacrifices, un engagement et une volonté de mettre le Christ au-dessus de tout. Jésus l'a clairement indiqué dans Luc 9h23 lorsqu'il a dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Cet appel n'est pas pour les cœurs faibles. Il exige un abandon total de vos projets, de vos désirs et même de votre confort. Le sacrifice est un aspect central du discipulat. Qu'il s'agisse d'abandonner de vieilles habitudes, des relations ou des ambitions qui entrent en conflit avec la volonté de Dieu, suivre le Christ signifie souvent faire des choix difficiles. Pourtant, ces sacrifices sont pâles en comparaison de la joie et de l'épanouissement que l'on trouve en lui. Le prix du discipulat comprend également la résistance aux épreuves et à l'opposition. Jésus a prévenu que le monde haïrait ses disciples parce qu'il avait d'abord haï, Jean 15, 18-19. Cependant, il a également promis qu'il n'abandonnerait ni n'abandonnerait jamais ceux qui ont confiance en lui. La vie d'un disciple est marquée par l'obéissance. Cela signifie non seulement entendre la parole de Dieu, mais aussi la mettre en pratique dans les décisions quotidiennes. C'est par cette obéissance que nous grandissons dans la foi et que nous expérimentons la puissance transformatrice de la présence de Dieu. Le véritable discipulat est enraciné dans l'amour pour Dieu et pour les autres. Cet amour nous motive à servir, à partager l'Évangile et à vivre de manière désintéressée. Il reflète le cœur de Jésus, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 10h45. Si le prix du discipulat est important, la récompense est infiniment plus grande. La vie éternelle, la paix et une relation avec le Créateur ne sont qu'un aperçu de ce que Dieu réserve à ceux qui le suivent de tout cœur. L'un des désirs les plus profonds de l'homme est de vivre une vie qui a un but. Beaucoup de gens cherchent un sens à leur carrière, à leur relation ou à leur réalisation personnelle, pour finalement découvrir que ces choses ne les accomplissent pas.
Le véritable but ne se trouve que dans le plan de Dieu pour votre vie. Jérémie 29. 11 nous rappelle cette vérité de manière réconfortante. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le but de Dieu pour votre vie est unique et parfaitement conçu pour lui apporter gloire et épanouissement. La découverte de votre but commence par la recherche de Dieu. Par la prière, les Écritures et des moments de calme en sa présence, il vous révèle le chemin qu'il a préparé pour vous. Ce processus exige de la patience et de la confiance, car le calendrier de Dieu est souvent différent d'une autre. Votre but ne concerne pas seulement ce que vous faites, mais aussi la personne que vous devenez. Dieu se préoccupe davantage de façonner votre caractère que des tâches que vous accomplissez. À mesure que vous grandissez dans la ressemblance avec Christ, votre vie reflète naturellement son amour et sa vérité au monde. Dieu utilise souvent vos dons, vos passions et même vos luttes pour accomplir son plan. Ce que vous avez vécu et ce qui vous a été donné sont des outils entre ses mains pour avoir un impact sur les autres et étendre son royaume. Vivre selon votre objectif apporte un profond sentiment de joie et d'accomplissement. Cela aligne vos désirs sur la volonté de Dieu, vous permettant de ressentir la paix de savoir que vous êtes exactement là où il veut que vous soyez. En fin de compte, votre objectif est de glorifier Dieu et de profiter d'une relation avec lui pour toujours. Cette perspective éternelle déplace votre attention des réalisations temporaires vers l'impact durable d'une vie vécue pour sa gloire. Le doute fait partie intégrante du cheminement de la foi. Même les croyants les plus forts sont confrontés à des moments d'incertitude, remettant en question le plan ou la présence de Dieu dans leur vie. Ce qui compte, c'est la façon dont vous réagissez à ces doutes. Et la Bible regorge d'exemples d'individus fidèles qui ont lutté contre le doute. D'Abraham à David en passant par Thomas, ces histoires nous rappellent que le doute ne vous disqualifie pas de l'amour de Dieu ou de ses plans pour votre vie. Le doute surgit souvent lors d'épreuves ou lorsque les prières semblent sans réponse. On peut avoir l'impression que Dieu est distant ou silencieux, ce qui conduit à des sentiments de confusion et de peur. Dans ces moments-là, il est important de se rappeler que la foi ne consiste pas à ne jamais douter, mais à choisir de faire confiance à Dieu malgré ses doutes. Une façon de surmonter le doute est de s'immerger dans la parole de Dieu. Les Écritures vous rappellent ses promesses, son caractère et sa fidélité. Le psaume 119, 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». La prière est un autre outil puissant pour surmonter le doute. Apportez vos questions et vos craintes à Dieu, en ayant confiance qu'il se soucie de vous et qu'il est prêt à vous guider. Comme le Père dans Marc 9h24, vous pouvez prier « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». La communauté joue également un rôle essentiel pour surmonter le doute. S'entourer de croyants matures qui peuvent vous apporter sagesse, encouragement et responsabilité vous aide à rester ancré dans la vérité. En fin de compte, le doute peut être une opportunité de croissance. En vous appuyant sur Dieu pendant les périodes d'incertitude, votre foi devient plus forte, plus profonde et plus résiliente. Ayez confiance qu'il est assez grand pour répondre à vos questions et assez fidèle pour vous aider à les surmonter. La foi n'est pas seulement une croyance, c'est un catalyseur de transformation qui vous pousse à l'action. La vraie foi se manifeste dans la façon dont vous vivez, aimez et servez. Comme le dit Jacques 2h17, la foi en elle-même, si elle n'est pas accompagnée d'actes, est morte. La foi en action commence par l'obéissance à Dieu. Lorsqu'il vous appelle à sortir de votre zone de confort, votre volonté de suivre démontre la confiance en son plan. Cette obéissance conduit souvent à la croissance personnelle, car Dieu utilise des défis pour affiner votre caractère et approfondir votre dépendance à son égard. Servir les autres est l'une des manières les plus claires de mettre la foi en action. Jésus a donné l'exemple tout au long de sa vie, en lavant les pieds de ses disciples et en servant les marginalisés. Lorsque vous servez avec humilité et amour, vous reflétez son cœur et attirez les autres à lui. Et la foi en action implique également de partager l'Évangile. Cela ne signifie pas toujours prêcher sur une scène. Cela peut être aussi simple que d'avoir des conversations, de faire preuve de gentillesse et de vivre d'une manière qui démontre l'espoir et la joie trouvée en Christ. Votre vie peut être un puissant témoignage de la puissance transformatrice de Dieu. Un autre aspect de la foi active est de défendre la justice et la vérité. En tant que croyants, nous sommes appelés à être sel et lumière, à influencer le monde qui nous entoure pour le bien. Cela peut signifier défendre les opprimés, soutenir des causes éthiques ou vivre avec intégrité dans vos choix quotidiens. La foi en action n'a pas besoin d'être grandiose. De petits actes constants de bonté, de générosité et de compassion peuvent avoir un effet d'entraînement, impactant des vies d'une manière que vous ne réaliserez peut-être jamais pleinement. Dieu utilise souvent ce qui semble insignifiant pour accomplir ses plus grands desseins. En fin de compte, la foi en action consiste à vivre l'amour du Christ. C'est une vie qui va au-delà des mots, démontrant la puissance de l'Évangile par des actes tangibles de grâce, de miséricorde et de service. Lorsque vous alignez vos actions sur vos croyances, votre foi devient un témoignage vibrant qui inspire les autres à rechercher le Dieu que vous servez. Le Saint-Esprit est le compagnon, le guide et la source de puissance constante du croyant. Jésus a promis ce consolateur dans Jean 14h26,
en disant « Le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le rôle du Saint-Esprit commence au moment du salut, en vous convainquant de péché et en vous attirant à Christ. À partir de ce moment, il demeure en vous, transformant votre cœur et vous permettant de vivre en accord avec la volonté de Dieu. L'un des rôles principaux de l'Esprit est de vous guider. Il éclaire les Écritures, vous aidant à comprendre leur signification et à l'appliquer à votre vie. Lorsque vous êtes confronté à des décisions, l'Esprit vous apporte sagesse et clarté, alignant vos choix sur les desseins de Dieu. Le Saint-Esprit vous donne également la force de servir. Acte 1h08 déclare « Vous recevrez une force, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette force vous permet de partager l'Évangile avec audace, de servir les autres et de surmonter les défis de la foi. Par le Saint-Esprit, vous vivez une transformation. Il produit le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, façonnant votre caractère pour refléter plus pleinement le Christ. L'Esprit intercède également en votre faveur, en particulier dans les moments de faiblesse. Romains 8, 26-27 explique que l'Esprit vous aide à prier lorsque vous ne savez pas quoi dire, en alignant votre cœur sur la volonté de Dieu. Vivre en phase avec le Saint-Esprit exige de l'abandon et de la sensibilité. En vous soumettant à sa direction, vous faites l'expérience de la vie abondante promise par Jésus, marquée par un but, une puissance et une paix. La présence de l'Esprit est un don qui renouvelle et soutient continuellement votre cheminement de foi. Les épreuves font inévitablement partie de la vie, mais pour les croyants, elles servent un but plus grand. Dieu utilise les défis pour affiner votre foi, renforcer votre caractère et vous rapprocher de lui. Jacques 1, 2-4 nous encourage à considérer comme un sujet de joie complète les épreuves de toutes sortes, sachant qu'elles produisent la persévérance. Les épreuves testent votre foi, révélant les domaines dans lesquels vous devez grandir. Elles révèlent votre dépendance au confort du monde et redirigent votre attention vers les promesses immuables de Dieu. Ce processus, bien que difficile, conduit à la maturité spirituelle. Endurer les épreuves exige de faire confiance à la souveraineté de Dieu. Même lorsque les circonstances semblent accablantes, vous pouvez vous reposer dans l'assurance qu'il fait concourir toutes choses à votre bien. Romains 8h28. Cette perspective déplace votre attention du problème vers celui qui détient la solution. La prière est un outil puissant pour traverser les épreuves. Dans les moments d'incertitude, confiez vos peurs et vos fardeaux à Dieu vous apporte réconfort et force. Les psaumes regorgent d'exemples de prières sincères, qui vous rappellent qu'il est normal d'exprimer vos difficultés à Dieu. Le soutien de la communauté est également essentiel. Partager vos fardeaux avec des croyants de confiance vous permet de recevoir des encouragements, de la sagesse et des prières. Cette communion renforce votre foi et vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Les épreuves renforcent également votre confiance dans les Écritures. La Bible offre d'innombrables promesses de la fidélité, de la paix et de la providence de Dieu. En méditant sur ces vérités, vous vous équipez pour affronter les défis avec confiance et espoir. En fin de compte, les épreuves sont des occasions pour Dieu de montrer sa puissance et sa fidélité dans votre vie. En persévérant, vous devenez un témoignage de sa bonté pour les autres, les incitant à lui faire confiance dans leur propre lutte. Une vie vécue pour Christ laisse un impact éternel. Construire un héritage de foi signifie investir dans des choses qui vous survivront. Les relations, les actes de service et la croissance spirituelle des autres. Il s'agit de vivre d'une manière qui oriente les gens vers Jésus et les incite à le suivre. Le fondement d'un héritage rempli de foi est la dévotion personnelle. Votre engagement envers la prière, les Écritures et l'obéissance façonnent votre caractère et influencent ceux qui vous entourent. Une vie enracinée dans la parole de Dieu crée un effet d'entraînement qui touche des générations. L'enseignement et le mentorat sont des moyens puissants de transmettre votre foi. Qu'il s'agisse d'élever des enfants dans la connaissance de Dieu ou de faire d'un ami un disciple, partager ce que vous avez appris renforce à la fois votre foi et la leur. Deutéronome 6, 6-7 souligne l'importance d'enseigner les commandements de Dieu à la génération suivante. Les actes d'amour et de service laissent également une impression durable. Lorsque vous reflétez l'amour du Christ par la bonté, la générosité et la compassion, vous démontrez le pouvoir transformateur de l'Évangile de manière tangible. Un héritage de foi n'est pas une question de perfection, mais d'authenticité. Votre volonté d'admettre vos erreurs, de demander pardon et de grandir en Christ montre aux autres que la foi est un cheminement et non une destination. Votre témoignage est un autre élément essentiel de votre héritage. En partageant votre histoire de la fidélité de Dieu, même au milieu des difficultés, vous inspirez les autres à lui faire confiance dans leur propre vie. Votre transparence peut être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin pour continuer. En fin de compte, un héritage de foi glorifie Dieu et fait progresser son royaume. Lorsque vous vivez avec l'éternité à l'esprit, votre vie devient un phare d'espoir, attirant les autres vers l'amour et la vérité de Jésus-Christ. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage, je veux vous rappeler une vérité puissante. La foi n'est pas seulement une croyance, c'est une relation. C'est une vie transformée par l'amour de Dieu,
une marche vers un but et un voyage vers la liberté et la joie que seul Jésus peut offrir. Si le message d'aujourd'hui a trouvé un écho en vous, prenez un moment pour réfléchir. Quelle étape Dieu vous appelle-t-il à franchir en ce moment? Est-ce rechercher plus profondément sa présence, abandonner les fardeaux du passé, ou peut-être partager son amour avec quelqu'un qui en a besoin? Voici une étape simple, mais significative, que vous pouvez franchir dès aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne. Il ne s'agit pas seulement de regarder des vidéos, mais de vous engager à grandir dans votre foi et à vous rapprocher de Jésus chaque jour. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de croyants qui recherchent ensemble la vérité, l'espoir et la croissance spirituelle. Votre prochaine étape compte. Je vous invite donc à cliquer sur ce bouton d'abonnement et à activer les notifications pour vous assurer de ne jamais manquer une occasion d'approfondir votre compréhension de la parole de Dieu et de son plan pour votre vie. Ensemble, nous explorerons les vérités qui nous donnent du pouvoir et nous transforment. Semaine après semaine, ne vous arrêtez pas là. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Soyons la lumière qui oriente les autres vers le Christ. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant ce qui vous a marqué aujourd'hui ou comment Dieu travaille dans votre vie. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à franchir sa prochaine étape de foi. Bonjour, je m'appelle Josué et je tiens à vous remercier d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Partager ces vérités avec vous n'est pas seulement une vocation, c'est ma passion et ma joie. Mon propre cheminement de foi a connu des hauts et des bas, mais une chose est restée constante. L'amour et les conseils inébranlables de Dieu. J'ai lancé cette chaîne parce que je crois au pouvoir de la communauté et à l'importance de grandir dans la foi ensemble. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous faites partie de cette famille. Et chaque fois que vous interagissez avec ce contenu, que ce soit en vous abonnant, en commentant ou en partageant, vous contribuez à bâtir une communauté qui recherche la vérité de Dieu et glorifie son nom. Merci de m'avoir permis de faire partie de votre parcours. Je suis là, je vous encourage, je prie pour vous et je marche sur ce chemin à vos côtés. Continuons à grandir, à servir et à faire confiance à Jésus ensemble. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse abondamment, vous guide dans sa vérité et remplisse votre cœur de sa paix. Prenez soin de vous, restez fort dans votre foi et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.